Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle thématique, la thématique combien ça coûte. Et aujourd'hui on va se poser la question combien ça coûte un aquarium nano. C'est tellement joli, c'est tellement beau. Bien souvent on craque devant un Beta Splendens qui sont magnifiques et qui coûtent pas très cher dans le rayon. On les voit entre 5 et 20 euros. L'aquarium qui est à côté, qui généralement n'est pas très grand et pas forcément adapté à un Beta Splendens, n'est pas cher du tout. Et quand on fait l'addition poisson plus aquarium, on se dit allez c'est bon, ça passe. Alors bien souvent ce qui se passe quand vous avez franchi le pas et que vous avez décidé d'acheter votre premier poisson, eh bien vous commencez par choisir votre aquarium et puis après on vous parle qu'il faut du substrat, qu'il faut de l'engrais, qu'il faut un chauffage, etc., etc. Et vous voyez la facture qui commence à augmenter de plus en plus et dans votre tête vous avez votre petit poisson à 10 euros. Vous dites waouh, au secours. Donc aujourd'hui on va faire le point du coût de revient d'un aquarium nano. J'ai divisé les achats en deux parties. Les achats que l'on va effectuer pour le premier mois, le temps que le cycle de l'azote se déroule, avec notamment l'aquarium et bien d'autres choses. Et dans un deuxième temps, les achats qu'on pourra faire à partir du deuxième mois, si tant est qu'on veuille vraiment séparer les achats. Donc dans un premier temps, l'aquarium. Il va falloir vous décider sur le litrage, sur le design. En règle générale, un aquarium nano de 20 à 30 litres, en fonction des modèles, en fonction des marques, neuf avec ou sans promo, ça tourne aux alentours de 50 euros. Vous trouverez moins cher, vous trouverez plus cher, et vous pouvez éventuellement réduire le coût en achetant d'occasion. Donc 50 euros le prix moyen d'un aquarium nano, qui sera au minimum de 20 litres pour votre Beta Splendens. Bien souvent, vous devrez y ajouter le prix du chauffage, qui pour la grande majorité des aquariums n'est pas fourni. Souvent, vous avez des prix d'appel intéressants concernant les aquariums, mais il faut y rajouter de l'accessoire, notamment le chauffage. Pour cela, comptez environ une douzaine d'euros. Ensuite, vous allez devoir faire le choix du substrat, comptez entre 10 et 20 euros. Bien souvent, en dessous de ce substrat, vous allez ajouter du sol nutritif ou de l'engrais sous forme de boule. Comptez pour cela au moins une dizaine d'euros. Vous allez ensuite choisir les plantes. Là, je vous conseille de mettre le paquet. Les plantes favorisent le développement de l'écosystème de votre aquarium. Les bêtas adorent des aquariums plantés. Et puis, il faut dire ce qui est, quitte à avoir qu'un seul poisson, autant que les décors soient magnifiques. Je peux vous garantir que voir évoluer ces plantes donne autant de satisfaction que voir évoluer son poisson. Généralement, le premier achat, vous allez le faire en magasin. Une plante, ça coûte entre 3 et 7 euros. Donc, mettez au moins 25 euros, histoire de mettre 4-5 plantes au moins dans votre aquarium pour faire un beau décor. Dans un premier temps, ne mettez pas beaucoup plus de plantes, parce qu'au fur et à mesure, comme ça a été mon cas, vous aurez l'envie d'en remettre, histoire de peaufiner votre installation. Ensuite, il faudra penser également à la décoration. Là encore, c'est purement personnel. Est-ce que vous allez mettre une racine? Est-ce que vous allez mettre du décor artificiel avec des bouddhas, des chats? Moi, j'ai choisi une pierre à environ une dizaine d'euros. Achetez également tout de suite une prise programmable. Ça n'a l'air de rien. Souvent, on fait l'impasse dessus, mais au bout de 2 ou 3 jours d'utilisation de l'aquarium, on file chercher une prise programmable. Comptez environ 8 à 10 euros pour un équipement de ce genre. Ce n'est pas très cher, mais encore une fois, ça alourdit la facture. Parmi les indispensables, il vous faudra également une brosse de nettoyage des vitres. Parmi les petits achats également à prévoir, ça coûte pas grand chose, un petit thermomètre. Alors certes, il y a une température qui est affichée sur le chauffage de vos aquariums, mais entre la température souhaitée et la température obtenue, bien souvent, il y a une différence, surtout en été. Donc comptez 2 à 3 euros pour avoir un petit thermomètre. Ensuite, vous pouvez acheter tous ces éléments ou les séparer entre le premier mois et le deuxième mois. Le premier mois, les indispensables, il va vous falloir de la gauche vers la droite, il va vous falloir du CO2 liquide pour répondre aux besoins de vos plantes. Peut-être pas un indispensable, mais vous y viendrez quoi qu'il arrive quand vous verrez que certaines de vos plantes ne se développent pas comme il faut. Il vous faudra également des bactéries pour le démarrage de votre aquarium et je vous conseille très fortement d'investir dans un kit de test de paramètres. Si jamais vous n'investissez pas dans le test en bandelette ou test en goutte, comme vous voulez, vous avez la possibilité durant le cycle de l'azote, généralement dans votre animalerie, d'aller porter un échantillon de votre eau pour savoir est-ce que votre pic de nitrite est passé, est-ce que les conditions sont réunies. Voici le récapitulatif des achats que vous devrez faire le premier mois. Ce sont des prix approximatifs, je mets pas les virgules, j'arrondis à peu près. Vous pouvez constater que le total en première intention sera d'à peu près 180 euros, juste pour l'installation de votre aquarium. Maintenant, on va se pencher sur l'achat du deuxième mois. Une fois que votre cycle de l'azote est terminé, vous êtes super heureux, maintenant vous foncez à l'animalerie pour chercher votre poisson. Bien sûr, il vous manque des équipements. Avez-vous pensé à prendre une épuisette à 2 euros, la nourriture spéciale bêta, environ 10 euros. Éventuellement, vous pouvez rajouter les blocs week-end si jamais vous vous absentez. Il vous faudra incessamment sous peu des recharges de charbon pour votre filtration. Vous aurez aussi besoin de conditionneurs d'eau pour vos futurs changements d'eau, etc. La boîte de charbon, la nourriture, le conditionneur d'eau pour un aquarium nano, vous en aurez pour plusieurs mois d'utilisation. Là aussi, encore un autre indispensable pour vos changements d'eau hebdomadaires, le seau avec la pompe d'aspiration. Ce qui peut être aussi très utile, c'est d'avoir en permanence de l'eau osmosée
l'osmosée. L'aquarium nano a la réputation d'être difficile à maintenir en termes de paramètres. Moi personnellement, j'ai jamais eu trop ce problème, mais par exemple récemment, j'avais un pH qui était assez élevé, qui était aux alentours de 7.6 que je voulais descendre, et pour le descendre, eh bien il faut faire un changement d'eau à l'eau osmosée qui a un pH neutre. Avoir de l'eau osmosée en réserve, ça sert toujours. Donc l'eau osmosée, c'est soit gratuit dans certains magasins, moi je la paye 4 € les 20 litres. Vous achetez en plus le bidon souple qui va avec et vous en avez pour environ 14 €. Forcément, vous aurez vu votre bac évoluer et vous aurez l'envie inexorable d'acheter d'autres plantes. Et je vous le conseille très fortement pour adapter votre écosystème, donc gardez-vous un petit budget pour racheter quelques plantes. Matériel dont je n'ai toujours pas fait l'acquisition, honte à moi, une cloche de nettoyage pour nettoyer le fond de votre aquarium pour dégager le substrat de toutes les impuretés. Une petite cloche de nettoyage entre 10 et 15 € sera un bon investissement. Une fois que vous avez rempli votre caddie, vous pouvez maintenant aller choisir votre bêta parmi tous ces petits poissons qui attendent désespérément de sortir de leur bocal. Pour avoir un bêta de belle qualité, 15 €, vous aurez un très beau poisson. On revient sur notre tableau final où on peut voir que les achats du deuxième mois correspondent quand même à une centaine d'euros. Donc j'évalue le coût de revient d'un aquarium nano entre 200 et 300 €. Je le mets un petit peu à la baisse parce que forcément on fait tous des concessions, on fait tous des impasses, donc il y a certaines choses parmi la liste que je vous ai dressée que vous n'allez pas forcément acheter pendant le premier ou le deuxième mois. Maintenant que vous avez l'information, n'hésitez pas à économiser pour offrir à votre poisson les meilleures conditions possibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura d'autres vidéos dans cette série Combien ça coûte. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos retours d'expérience, combien ça vous a coûté vous, est-ce que vous avez des bons plans, est-ce qu'il y a des éléments que j'ai oubliés. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Avant de se quitter, je vous rappelle, n'oubliez pas le concours du plus bel aquarium des abonnés. Je vous conseille d'aller sur la plateforme WeTransfer pour m'envoyer une vidéo d'environ 30 secondes sur ma boîte mail qui figure dans la description. N'oubliez pas aussi, la chaîne AquaSMR change de nom, donc n'hésitez pas à me donner des propositions de nom pour la chaîne. En attendant d'avoir de vos nouvelles, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, ciao!